Salut, bonjour à tous et à toutes. Alors, elle est pas belle cette image, hein? L'ombre, de l'ombre à la lumière, l'ombre et la lumière. Un petit personnage qui regarde son ombre dans un cercle de lumière avec un arbre qui sort du haut de son crâne. J'ai envie de dire que ce serait peut-être l'arbre, l'arbre de vie qui symbolise l'éveil de la conscience. Et là, l'ombre et la lumière, donc la dualité dans laquelle nous sommes, le monde de dualité, où deux forces antagonistes semblent régir l'univers. On pourrait dire les forces de la lumière et les forces de l'ombre, symbolisées chez les orientaux par le yin et le yang, et dans le monde chrétien par Dieu-diable. On pourrait presque dire que Dieu-diable, c'est une médaille à deux facettes. Et les deux, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ils sont interdépendants. Et je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je suppose que oui, pour la plupart. Mais je ne prétends pas, encore une fois, détenir la vérité absolue. C'est ma façon de voir. C'est en tout cas ma compréhension de ce monde. Mais moi, ce que je voudrais vous montrer, là, aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous montrer cette vidéo. J'adresse en particulier donc à tous ceux qui suivent Léna et Paul Ponceau, tous ceux qui suivent Laura Marie et les vidéos de Vibra conférences, enfin tous les gens du Nouvel Âge qui sont plus ou moins dans les Illuminato reptiliens, les PO, les portails organiques, etc., le Nouvel Ordre mondial, les Anunnaki, les Sumériens, nos origines et notre destinée. Ok. À toutes ces personnes, j'adresse cette vidéo et vous allez voir que je vais quand même vous donner matière à réflexion. Vous ne serez pas obligé d'être d'accord avec moi, bien évidemment. Mais on peut s'exprimer courtoisement. Ça j'y tiens. Alors, mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Ça, c'est tellement vrai, parce que c'est vrai qu'à force, et je vais vous montrer aussi ce que je sais donc des extraterrestres, et laisser parler quelqu'un qui semble vraiment bien connaître le sujet, et dont j'ai le livre aussi que vous retrouverez dans ma petite bibliothèque sur laquelle j'ai zoomé, qui est en ligne. Alors, parce que c'est bien beau de maudire l'obscurité. L'obscurité, les effets pervers de ceux qui travaillent avec les forces noires, on va dire, ce qui génère. Mais on peut pointer du doigt, évidemment, dénoncer tout ça. Mais il n'y a rien de tel que de focaliser sur la lumière et de travailler avec les forces de la lumière pour produire du positif. Alors, regardez maintenant ce que je voudrais vous montrer. Alors, toutes les théories New Age, eh bien, ça vient de Rampa, l'Obsang Rampa. Là, vous allez retrouver dans les univers secrets. Moi, j'ai lu toute la collection Rampa à l'époque, j'étais jeune. Et ça date, ça fait déjà quelques décennies. Lui, oh là là, c'est vieux, ça. J'en ai un vieux que j'ai retrouvé, la Rampa, les univers secrets. Et là, j'ai commencé à le feuilleter, je me dis, mais non, d'un chien, il y a exactement tout ce que dit Paul Ponceau sur ses vidéos. Il a dû plagier. Non, c'est vrai qu'il faut quand même être honnête. Toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui nous parlent des théories, avec leur théorie Nouvel Âge, l'âge d'or, etc., et tout ce qui s'est passé aux origines jusqu'à maintenant, et puis tout ça, ça se retrouve dans les bouquins de Rampa. Le Rampa, je vous dis, à l'époque j'étais accro de ces bouquins. Je crois que j'ai presque tout lu de Rampa. Le troisième œil, les secrets de Laura, les alchimistes, voilà, la caverne des anciens, où ce qu'elle est, la caverne des anciens, et elle est quelque part aussi le paranormal. J'ai été passionnée par ce livre. J'aimais beaucoup la science-fiction et j'ai lu ça comme des livres de science-fiction. Seulement, voilà, aujourd'hui, les gens sur Internet, visiblement, ne savent peut-être plus faire la différence entre la science-fiction. Mais il y a du réel, attention. Aujourd'hui, on dit souvent que science-fiction d'hier devient la réalité de demain. C'est vrai aussi. La question des extraterrestres, je suis pas en train de dire que je crois pas aux extraterrestres, puisque c'est un sujet qui m'a passionnée. Vous allez voir.
et que les histoires des univers et parallèles, et, que Ponceau il appelle des intra-univers, sauf que lui il a mis ça à sa sauce personnelle, etc. Le piège de la matrice, la fausse lumière, la fausse réalité, etc. Et ça, c'est sur ce plan-là que je suis pas d'accord avec lui, même si je peux être d'accord sur d'autres choses avec lui, vous avez compris. Hein, voilà. Alors, comme déjà dit, il y a 30%, comme beaucoup sur Internet, hein, mais bon, c'est... Et ce qu'ils ont été, moi j'ai le sentiment que c'est des personnes qui vont carrément piocher dans les bouquins, et puis qui mettent ça à leur sauce, et hop, ils deviennent coach. Je suis en contact avec un E.T., etc., avec une entité, avec les êtres de lumière, des êtres de ceci, cela, des anges. Ouais, mais c'est un peu facile, vous savez, je peux le faire ça aussi, hein, c'est pas compliqué avec tout ce que j'ai lu. Alors, surtout avec la tchatch que j'ai, hein, vous avez remarqué. Alors, ensuite, là, vous pouvez trouver tout, là, les questions des cycles, l'âge d'or, les Kali Yuga, etc., tous les différents âges, dont parlent aussi les Mayas, et puis, donc les univers parallèles. Je peux même citer la page, les mots par mots. J'ai écouté la vidéo de Paul Ponceau sur Méta TV, je dis non d'un chien. Là, je pourrais donner la page exacte de ce livre où il a sorti, enfin, voilà, quoi. Alors, ensuite, il y a ceux qui ont dû aussi pas mal, comment dire, plagier les livres d'Anne-et-Pierre Mauroy-Givaudan, parce qu'Anne-et-Pierre Mauroy-Givaudan, ça c'est pareil, hein, c'est un bouquin que quand j'avais pas le moral, pof, j'avais acheté un livre de Pierre et Mauroy-Givaudan. Ils en ont écrit toute une papardelle. Les premiers, j'ai trouvé intéressants. J'ai presque trouvé très intéressants tous, mais c'est un couple qui désire avoir la faculté de sortir de leur corps ensemble et d'être de l'autre côté avec un guide spirituel qui leur expliquait tout, les mondes subtils et tous les mondes et comment les extraterrestres et tout. C'est seulement quand eux, c'est pareil, j'ai lu une papardelle de leurs livres et j'ai commencé à être un peu déçue quand j'ai vu ce monsieur sur YouTube en train d'être channelé avec une entité à faire son cinéma. Là, j'ai trouvé ça d'une nullité pas possible. Désolée, hein, si vous êtes accro, si vous êtes fan, absolument. Il faut pas devenir fanatique non plus, vous savez. Faut rester lucide quand même. Ce sont que des humains, eux aussi, hein. Faut pas non plus se mettre à les idolâtrer parce que ils ont des facultés extrasensorielles. Et j'ai commencé à douter à un moment donné parce que je me suis dit, est-ce qu'ils n'auraient pas brodé à un moment donné, parce que c'est peut-être du remplissage pour faire du business, je sais pas. Parce que quand même, un couple qui a la faculté de sortir de son corps et d'être là-bas dans l'autre dimension avec un guide spirituel qui explique tout, a-t-il besoin ensuite de faire du channeling sous méditation là devant pour faire du buzz sur Internet? Franchement, il y a quelque chose qui cloche là, et ça m'a pas plu. Alors bon. On va passer, sinon on va me dire je suis méchante, médisante et tout, mais moi je suis désolée, je suis comme ça, je dis ce que je pense. Pour moi, j'ai commencé à ne plus y croire quand, au bout d'un certain temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'arrêter au premier livre. Quand ils ont une bonne inspiration ou quand ils ont reçu quelque chose, le premier livre. Parce qu'après, ils veulent en faire de l'argent et ça va plus, c'est là que ça va plus. Et c'est pareil pour ceux qui ont des dons. Si vous avez des dons de voyance, de médiumnité, des dons, etc., ou de guérison, il ne faut pas le monétiser et il ne faut pas en faire un boulot, un job. Si vous avez reçu un don gratuitement, vous devez le donner gratuitement. Vous devez aider avec et éveiller les consciences, faire du bien. Si vous avez envie de le faire, les gens ils donnent ce qu'ils veulent éventuellement, s'ils veulent vous faire plaisir. Mais si vous en faites un business, ça vous retombera. Vous allez perdre votre don. Vos dons, c'est simple. Ça, c'est comme ça que ça marche. Hein, voilà, j'ai vu donc un témoignage sur Internet d'une dame qui disait qu'elle avait vécu de l'occultisme et que ça s'était mal passé. Mais déjà, c'est fou parce que si... Et oui, on a envoyé, d'après ce qu'elle disait, qu'elle était complètement pétrie. Elle faisait ça pour son ego, pour avoir des pouvoirs, pour l'argent et tout. Ben oui, mais quand on fait ça pour ça, il y a le boomerang, hein, c'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a le boomerang. C'est l'intention qui compte. Si vous avez des bonnes intentions et si vous avez un don, et si on vient vous demander de l'aide et que vous le faites gratuitement, etc., là, c'est positif.
Voilà, vous pouvez très bien faire un autre job à côté, vous n'avez pas besoin d'en faire votre job principal non plus. Hein. Mais bon, maintenant je dis pas que tout le monde, tous sur Internet sont malhonnêtes, mais quand même, la plupart, c'est du business, ils veulent vous faire sortir la carte bleue pour vous expliquer, vous parlez de spiritualité. Attendez, où on va là? Bon, enfin, chacun fait bien ce qu'il veut, hein, je vous le dis tout de suite, moi, trop peu pour moi, je préfère acheter un bon bouquin, faire mon cheminement tout seul, parce qu'on peut cheminer tout seul, hein, et puis arriver à une certaine compréhension, ouais, je pense qu'on peut s'éveiller tout seul, voilà. Ensuite, je me suis intéressée à ce phénomène. Alors là, je vais passer très vite parce que je l'ai connu pendant 2-3 jours et puis ça a été pour moi une très mauvaise expérience et je me sens un petit peu responsable aussi, on va dire un tout petit peu, pas beaucoup, mais je ne veux pas en parler celui-là, il faut absolument l'éviter et le fuir. Si vous êtes une femme, fuyez cet individu. Non seulement ce qu'il a écrit, il n'a rien vécu, il a plagié sur un autre bouquin, tout est sur Internet, hein, vous trouverez plagiat, etc. Je vous mettrai le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Et je l'ai connu personnellement, donc à fuir, je vous dis, à fuir, vraiment. C'est quelqu'un qui a des grands discours, etc., sur la pensée positive, etc. Attention, il y a pire aux questions sectes, hein, mais bon, beau discours, et puis il fait tout le contraire de ce qu'il prêche hein, sur le plan personnel, donc voilà. C'est un grand narcissique, individualiste, égocentrique, et puis l'argent, il prend 10% de ses adhérents, et puis, ma foi, s'ils ont envie de donner des pourcents de leur salaire, ça c'est leur problème. Et puis lui, il fait la grande vie avec, hein, il va dans les restos chics, etc. Il achète des bagnoles de sport. Hein, je suis montée une fois avec lui dans sa bagnole de sport. J'étais tétanisée à l'arrière de terreur parce qu'il roulait sur la voiture, sur les petites routes comme s'il était sur une piste de comment on appelle ça, là, de rallye. Hein, il n'a aucun respect hein, pour non, mais bon, laissez, j'arrête parce que sinon je vais me retrouver avec un procès parce ils sont protégés maintenant, ils ont de l'argent, il est protégé par tous ces groupies, IE et tout. Et puis voilà, il s'est caché en Suisse ou je sais pas, au Canada ou en Suisse. En Suisse, je crois qu'il est maintenant. Et il fait absolument ce qu'il veut, celui-là. Mais bon. Je dirais c'est un P à balancer. Bon, allez, on continue. Adamski, c'est un livre très intéressant que j'ai lu à l'époque. J'ai entendu Pierre Ponceau en dire du mal, en disant c'est de la connerie. Eh bien moi je vous dis lisez-le, c'est pas de la connerie. Alors ça c'est incroyable. Ce Paul Ponceau, c'est pour ça qu'il me sort par les narines, parce qu'il croit vraiment être le seul à tout savoir. Hein, et puis là, tout est mauvais. Hein. Dans les extraterrestres, il ne peut pas y avoir des bons extraterrestres bien intentionnés. Non, ils sont forcément tous mauvais, tous manipulateurs. Non, je suis désolée, il y a aussi des extraterrestres positifs, bien intentionnés, qui veulent le bien de l'humanité. Et ils existent aussi, ceux-là. Et c'est des extraterrestres qui sont des gens éveillés, qui ont un certain niveau de conscience. Comme sur Terre, il existe des humains qui sont tout petits au niveau de conscience, qui n'ont même pas développé leur âme. Hein, voilà, et qu'on appelle d'ailleurs les PO, c'est ceux-là qu'on appelle, mais je ferai une vidéo sur les PO ou sur notre, parce que je ne vais pas tout mélanger, c'est trop long à expliquer ça, cette histoire de PO. Mais j'ai ma petite idée là-dessus, et vous verrez qu'elle vaut celle de, je dirais même qu'elle est plus logique que celle de Ponceau. En tout cas, c'est un bon livre, c'est donc quelqu'un que je pense qui a vécu quelque chose réellement et qui avertit l'humanité, ces extraterrestres qui veulent avertir l'humanité, d'ailleurs, c'est des grands un peu blonds, hein, des belles personnes, et apparemment éveillées spirituellement, et qui mettent l'humanité en garde, parce que l'humanité joue à l'apprenti sorcier, enfin certains scientifiques jouent à l'apprenti sorcier et risquent de faire exploser la planète avec le nucléaire, et là c'est une pied au niveau mœurs, etc. Enfin tout, c'est vraiment un bon bouquin, voilà, à lire. Et là, Jean Miguer, c'est pareil. C'est pour ça que je comprends pas qu'on puisse prétendre, non, ce que je comprends pas qu'on puisse prétendre que c'est des fausses, des gens qui veulent manipuler l'humanité. Là, dans ce livre, non mais penser une chose pareille à propos d'Adamski, faut-il être tordu dans la tête, excusez-moi, cher Paul Ponceau, faut être un petit peu vicieux et tordu quand même, parce que eux, ils voient voilà, Satan qui se déguise en ange de lumière, alors forcément, tout est Satan avec eux. C'est simple, ils voient Satan sur toutes les épaules, et aussi sur la mienne, bien évidemment, hein, bien sûr. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on a Satan sur l'épaule. Alors, Jean Miguer, intéressant, très intéressant, celui-là, je l'ai lu,
passionnant. Alors c'est un type qui a eu un accident de voiture, hein, c'est un ambulancier et qui s'est retrouvé avec comment dire, tous les organes intérieurs, les organes forcément intérieurs, écrasés, et il n'aurait jamais dû survivre d'après le corps médical, et pourtant il a survécu parce que, dit-il, quand il, dans un moment de lucidité, tout de suite après l'accident, il a ouvert les yeux, il était dans un piteux état, et il a eu cet être à côté, à la place du mort, donc, et qui lui a dit t'inquiète pas, tu vivras, quelque chose comme ça, ou vous vivrez, voilà. Et effectivement, il a survécu grâce aux extraterrestres, et ça raconte tout ça, et les scientifiques ils sont complètement déstabilisés parce qu'ils comprennent pas, hein, le corps médical ne comprend pas comment il a pu vivre, parce qu'aucun humain n'aurait pu survivre à ça. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est, voilà, j'ai été le cobaye des extraterrestres, des bons extraterrestres. Alors, Guitarade aussi, là, je l'ai pas lu, hein, Guitarade, je crois que je dois en avoir un petit poche, hein, de Guitarade, pas grand-chose. Alors, ça c'est Jémigueux. Oui, Jémigueux, je pense en avoir lu un, mais je suis pas sûre. Je crois que j'ai plutôt lu sur Internet, il y a une dizaine d'années en arrière, quand je suis arrivée sur Internet, sur Dailymotion, on parlait beaucoup de Jémigueux, c'est là que j'ai lu le truc sur lui. Alors celui que j'ai lu, c'est Éric Julien, avec sa femme Ève, qui avait cette expérience extrasensorielle aussi, qui sortait de son corps. Et je crois que j'ai même fait une vidéo sur le sujet, sur Dailymotion, etc. À l'époque, j'y croyais à fond, et je pensais même qu'ils allaient atterrir. Bon, maintenant, j'ai un peu changé quand même. J'ai beaucoup évolué quand même. Moi, je trouve que j'ai pas mal évolué. Vous, peut-être pas, mais moi, si. Parce que maintenant, j'ai compris pas mal de choses par rapport aux extraterrestres, et je crois que je vais laisser quelqu'un en parler mieux que moi quand même. Mais j'ai compris que il y a des lois intergalactiques, et les êtres qui sont devenus conscients, les extraterrestres qui sont très conscients et très éveillés spirituellement, eh bien, ils sont obligés de respecter les lois intergalactiques, et comme un peu nous sur Terre, hein. Nous sur Terre, on voit bien, on fait de l'ingérence dans d'autres pays, on ne devrait pas faire de l'ingérence pour bien faire, et on le fait quand même, hein. Puis on va esclavager les autres pays, etc. On l'a fait. Eh bien, dans le système solaire, c'est pareil, il y a d'autres êtres, d'extraterrestres ou entités, et qui sont à des niveaux de conscience différents, et ceux qui sont éveillés se respectent, etc., et respectent les accords, et ceux qui ne sont pas éveillés, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est tout, voilà, c'est toujours comme ça. C'est le même schmilblick sur Terre, en gros. Alors, les bons extraterrestres, les grands blonds, les vénusiens, etc., ou les pléiadiens, ce sont des bons, mais qui ne peuvent pas intervenir et s'ingérer dans les histoires, parce qu'ils respectent aussi les gouvernements qui ont été mis en place sur Terre, et les gouvernements qui ont été mis en place ont été choisis par le peuple quand même, hein, la plupart du temps, c'est le peuple qui a voulu ça. Donc ils n'interviennent pas. Le jour où ils interviendront, ça c'est moi qui le pense, c'est peut-être en cas où il serait, l'humanité serait en danger d'extinction, hein, ils essaieraient probablement d'en sauver une minorité pour recommencer une autre humanité, parce que c'est après tout, hein, il y a aussi, on a été manipulés aussi génétiquement, hein, par eux, ça j'y crois bien sûr. Mais je laisserai quelqu'un en parler. Alors, en fait, les extraterrestres se comportent avec nous comme nous, on se comporte avec les primitifs. Hein, voilà, c'est tout. Ils nous observent, ils nous surveillent, ils nous font évoluer. Et puis, donc, voilà, c'est tout. Alors, Géant du ciel. Alors, ça, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Je remercie Dominique au passage, si jamais il me reconnaît. Et j'espère qu'il ne m'en veut plus. C'était pris un petit peu la tête. Bon, enfin, je ne veux pas vous raconter. Mais ouais, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé et que j'ai ressenti comme vrai. Et là, c'est pareil, Siracusa, pour moi, il a vécu quelque chose, c'est un Italien. Il a eu un contact, moi je crois qu'il a vraiment eu un contact, c'est pareil, c'est pour prévenir l'humanité aussi des dangers qu'on court à force de jouer à l'apprenti sorcier, de faire n'importe quoi, de détruire les écosystèmes, etc., etc. Donc, c'est des livres qui vous éveillent spirituellement, que vous pouvez acheter si vous le trouvez encore, parce que je ne sais pas si on le trouve encore, hein, ces anciens livres là, et si on le trouve, peut-être qu'il est cher, je ne sais pas, parce que ça dépend s'il est beaucoup recherché. Oui, alors là il est là, c'était en italien, hein, que j'ai son site.
là, et je les traduis, donc la traduction n'est pas terrible avec Google, mais bon. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, alors, bah oui, ça, vous avez vu que j'ai ça dans ma bibliothèque, si vous avez vu la vidéo où j'ai zoomé dessus, là, sur ma petite bibliothèque ésotérique, hein, parce que c'est pas tout ce que j'ai comme livre. Je m'intéresse pas à tout ça et à d'autres. Mais alors, Zecharia Sitchin, moi je vous assure, ça m'a vite pris la tête. Hein. Mais alors, huile et rébarbatif à le lire, je vous le déconseille. Non, ça vous arrive. Non. Franchement, là, il y a que des noms, et ça se rapporte donc aux Sumériens, etc., les dieux, les machins, et puis les lignées, et les demi-dieux, les ancêtres de l'homme, enfin là, c'est chiant à lire. Voilà, allez, tiens, je prononce le mot. Après, ça, c'est voilà, les théories des Anunnaki, etc., que vous trouvez sur Internet, les coachs hein, qui s'imaginent donc tout savoir, ils ont été s'inspirer de ce livre, ni plus ni moins. Allez, maintenant, les enfants de la matrice. Voilà la matrice de Paul Ponceau. Toutes ces idées à Paul Ponceau se trouvent dans ce livre de David Icke. Et David Icke, c'est un mec qui... Si je me trompe, dites-moi-le, parce que je crois qu'il a travaillé aussi... c'est un journaliste, il me semble, je sais plus s'il est journaliste ou s'il a travaillé pour le gouvernement américain. J'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui ont travaillé pour le gouvernement américain, etc., et qui sont là, s'il faut, c'est eux qui sont manipulés, hein, c'est eux qui ont été manipulés aussi pour écrire tout ça, on n'en sait rien du tout. Bon, bref, c'est pour ça que je dis, il faut quand même faire très attention à ces lectures, et moi je vous le déconseille, celui-là, parce que si vous lisez ce livre, vous devenez fou et parano. Et j'en ai connu quelques-uns qui ont lu ce livre qui sont devenus totalement cinglés. Et moi, quand j'ai fini de lire ce livre, je suis restée parano pendant un certain temps, puis je m'en suis débarrassée. Je dis, maintenant, stop, hein, je vais m'orienter vers la chose spirituelle, positive et tout. Et je vous conseille de faire comme moi, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une clinique psychiatrique si vous continuez à écouter Paul Ponceau et tous les gens qui parlent de la fatalité, de l'illusion, voilà. L'illusion de la réalité, la fausse réalité, les pièges, etc. Faire attention. Ça, je déconseille vraiment. C'est pas ça qui va vous éveiller. On n'a pas besoin de ça pour s'éveiller, je vous assure. Il y a d'autres moyens de s'éveiller. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'arrive à la fin, donc à l'ombre et la lumière, la dualité. Je crois que j'ai commencé ma vidéo avec ça, du coup je sais plus ce que j'ai dit au départ. Donc les deux forces antagonistes qui régissent l'univers. Et maintenant, je vais pas avoir le temps de le laisser parler. Je vais vous le présenter sur une autre vidéo parce que c'est vraiment très intéressant et lui, il va vraiment vous donner il va vraiment vous rassurer. Il va vraiment vous rassurer parce que sinon, je vous dis, c'est très noir et obscur hein, si vous écoutez tous les conspirationnistes extrémistes. J'ai bien dit extrémistes, hein, ne sentez pas tous concernés, hein. Non, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Chez les conspirationnistes, c'est pareil. Il y en a qui disent des choses intéressantes, et puis après, il y en a qui... Oh là là. Alors, sur ce, je vous laisse, et je vous dis merci pour l'écoute, et je vous montrerai donc une autre vision concernant les extraterrestres.